voit, et je vois tous les jours, et je pense que vous aussi, on voit cette manifestation de l'esprit de la fin des temps, manifestation particulièrement de la crainte. Alors comment on le voit autour de nous, les gens s'isolent, les gens coupent le lien, je dirais, relationnel, le lien intergénérationnel entre les enfants, les petits-enfants, les parents, les petits-enfants, enfin les grands-parents, les petits-enfants, etc. Chacun devient méfiant à l'égard des autres, on devient méfiant à l'égard des voisins, des amis, sous fond de délation, on le voit, et tout ça, je crois que c'est à cause de la peur, à cause de la crainte. Et je voudrais lire avec vous dans Luc 22, 39. C'est un passage que j'ai pris sous un angle particulier, bien entendu, mais c'est, je vous lis verset 39, « Après être sorti, donc il est question de Jésus, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et je crois que un passage biblique, on peut le prendre sous différents aspects, différents angles. Et donc verset 43 aussi, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Et moi ce soir je veux prendre ce verset biblique, ces quelques versets bibliques sous l'angle de la crainte. Et c'est, je dirais, quelque chose qui va être très marquant dans la fin des temps, la manifestation de cet esprit de peur qui est partout, qui peut rendre les gens méfiants, les amener à la délation, les amener même, je dirais, parfois à la méchanceté, parce que ça dévoile aussi l'état du cœur, je pense. Et donc, on a vu que là, 2020, c'était la peur du virus, du coronavirus, peur de l'incertitude. J'ai eu beaucoup de chrétiens au téléphone qui m'ont parlé aussi de la peur du vaccin, de la peur du lendemain, de l'avenir, et puis sans compter la peur aussi de l'oppression spirituelle, la peur de la manifestation du gouvernement mondial, la peur de la marque de la bête. Voilà, donc je crois que la peur se dessine, mais avec un autre visage. Et il nous appartient à nous chrétiens de montrer l'exemple, d'être un témoignage de courage aussi. Et je voudrais nous exhorter et nous encourager à éradiquer la crainte, la peur dans nos vies, parce que c'est possible. Et le texte que je viens de vous lire, nous voyons que la crainte est réellement un ennemi, mais qu'il peut devenir aussi, je dirais, un ennemi redoutable. Et que notre combat, frères et sœurs, amis, il est spirituel, il est d'abord spirituel. Et il faut bien réaliser que si on le laisse faire, si on le laisse agir, ce qui peut nous détruire le plus, c'est bien cette crainte. Et je crois que bon nombre de personnes, en tout cas moi j'ai entendu des témoignages dans ce sens, bien sûr il y a eu la maladie qui est venue, mais ils ont déjà été affaiblis, très affaiblis, que ce soit physiquement, spirituellement, ils ont été affaiblis dans leur foi à cause de la crainte. Et l'exemple que je voudrais vous donner, c'est le mot cancer, qui est un mot qui fait excessivement peur. Et il n'y a pas besoin d'être dans le corps médical pour le savoir. Et quand quelqu'un vous dit qu'il a un cancer, cette peur, on a peur aussi, et ceux qui l'entendent ont peur. Et la peur a ceci de particulier qu'elle est très contagieuse et qu'elle va aussi détourner notre attention des choses de Dieu. Elle va nous donner de voir les choses, je dirais, de façon très terre à terre et nous priver vraiment de nos forces spirituelles. Alors, je voudrais ce soir amener, bien sûr, une exhortation positive, parce que ça, c'est vrai que c'est une réalité, cette peur et bien souvent, on peut être, je dirais, affecté par la peur. Mais nous avons une puissance, c'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui peut vraiment, réellement, et je dirais, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à combattre ce monstre
que je qualifie ça bien de monstre ce soir, appelé la crainte. Et quand on voit dans ces versets que je vous ai lus que notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'était pas là pour faire sa volonté, mais il a dit quand même qu'il aurait aimé que cette coupe soit retirée et que s'il était possible, si cela tenait à sa volonté propre, il aurait souhaité que les choses soient différentes. Et dans le dernier verset que je vous ai lu, on voit que c'est le Saint-Esprit qui l'a soutenu. C'est le Saint-Esprit qui l'a aidé, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui l'a soutenu dans le jardin de Gethsémani quand il priait au sujet de cette coupe de souffrance, disant « Voilà, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe ». Le Saint-Esprit est celui qui lui a rappelé, je le crois vraiment, qu'il n'était pas sur terre et que ce grand défi, cet immense défi qu'il devait relever, il n'était pas sur terre, Jésus, pour faire sa propre volonté, mais bien la volonté de Dieu. Donc je crois que pour nous, cela nous renvoie, voilà, pour 2021, quelle est la volonté de Dieu pour 2021, pour notre situation, pour notre avenir. Et je crois que c'est certain, nous allons avoir des nouveaux défis à relever, mais je crois que plus que jamais, nous allons avoir besoin de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, parce que c'est uniquement lui qui va nous aider à relever ces défis, ces challenges et qui vont être devant nous, c'est certain, et nous amener aussi à un changement, peut-être certains d'entre nous à devenir vraiment courageux, à ne pas être dans les compromis, à savoir prendre position. Donc, le Saint-Esprit uniquement va nous donner de pouvoir vaincre cet esprit qui est l'esprit de peur. Et autre chose sur lequel je voudrais nous exhorter ce soir, toujours par rapport à la peur, c'est que on voit que Jésus s'est attaqué à la peur dès le stade le plus précoce, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu. Dès qu'il a senti, je pense, que la peur est venue, la peur de ce qui allait arriver, la peur de cette coupe de souffrance, il a dit aussitôt que la volonté de Dieu soit faite. Il a éradiqué, il a arrêté la peur, il a arrêté ce sentiment de peur, ce tourment de peur, ces angoisses, et il s'est réellement attaqué à ces peurs. Il n'a pas permis, et cela doit nous parler encore ce soir, il n'a pas permis à la peur et aux peurs de venir le contrôler et encore moins de le dominer. Jésus a refusé de donner de la place à la crainte. Il a non seulement résisté, mais également il l'a chassé. Et je crois qu'il ne faut pas être religieux non plus et réaliser que la crainte et éprouver de la peur n'est pas quelque chose de mal, ce n'est pas un péché, mais à partir du moment où on l'accepte, on la nourrit dans nos pensées, on la laisse grandir en nous, on la laisse grandir dans notre cœur, se développer dans notre âme, cela va devenir vraiment un problème. Et c'est cela que le Seigneur nous amène, je dirais, il nous amène à avoir la victoire sur nos peurs, sur nos craintes, parce que nous allons avoir des challenges et des défis plus grands dans les années qui viennent et déjà en 2021. Donc, éprouver de la crainte ne doit pas être un problème parce qu'on peut avoir peur face à l'inconnu, face à des défis ou à des changements importants, comme là depuis le mois de mars 2020. Mais nous devons nous attaquer à nos peurs, nous attaquer à la peur de façon générale dès le stade le plus précoce, comme je viens de vous le lire, par rapport à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait, sa façon de faire dans le jardin de Gethsémani. Si on lit dans le livre de Job 3,25, Job a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et souvent, j'entends les chrétiens citer ce verset de Job 3,25. Et il est intéressant parce que dans ce verset, si nous croyons à la parole de Dieu, à la véracité de la parole de Dieu, à la puissance de la parole de Dieu, cela veut dire que ce qu'on craint finalement nous arrivera et ce que nous redoutons probablement nous atteindra. Et je voudrais rajouter cela,
parce que j'ai la conviction que effectivement cela arrivera, mais uniquement si ce n'est pas traité dès son stade le plus précoce. Si la peur s'est présentée à nous et que nous avons pris position, nous avons lutté, chassé, ce n'est pas un péché vraiment, et cela ne va pas nous atteindre. Donc la question, c'est quelle place je donne à la peur dans ma vie, parce que derrière la peur, il y a bien sûr, je dirais, les griffes du diable. Et le diable, nous savons quels sont ses projets. La Bible nous le dit, le diable tue, il vole, il détruit. Et donc, si nous laissons la peur nous blesser, la peur venir dans nos vies, nous laissons aussi à l'ennemi la possibilité de nous frapper avec l'affliction, avec le tourment, avec l'angoisse, etc. Donc nous ne devons pas, frères et sœurs amis, céder à la peur, car ce qu'on craint, nous dit la parole de Dieu, peut nous atteindre, dans le sens où j'ai ouvert une porte. Une porte est ouverte à la peur, une porte est ouverte pour que le diable puisse me tourmenter. Donc, bien sûr, c'est ce qui s'est passé, février-mars, nous avons regardé les informations, vous comme moi, et nous avons vu ce virus qui semblait extrêmement virulent. Et en même temps que le virus, et moi vraiment en esprit, j'ai reçu de Dieu qu'en même temps que le virus, ce sont des esprits de peur qui ont été également injectés. Donc, nous devons vraiment résister à cela et chasser cela. Nous pouvons, alors bien sûr, il y a des peurs différentes. Et je crois que vous et moi, nous ne serons pas forcément sensibles aux mêmes peurs. Il y a la peur de la maladie, la peur de la mort derrière, la peur de la persécution, le fait de souffrir. Alors, je parlais donc de différentes peurs. On ne va pas être sensible aux mêmes choses, vous et moi, c'est sûr. Il y en a qui n'ont pas réglé le problème de la mort. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on règle avec le Seigneur. Donc, on va être plus sensible aux problèmes de la peur de la maladie. D'autres qui sont plus sensibles aux attaques, qui me disent être tourmentés, être attaqués le jour, la nuit. Bon, donc, ils vont être plus sensibles aux peurs de l'oppression démoniaque, aux peurs de certains de l'oppression religieuse, la peur de l'oppression morale, qui est également peut-être angoissant. Donc, voilà, il y a différentes sortes de peurs dans ces temps dans lesquels nous vivons, mais la crainte, certainement, sera la plus grande épidémie à laquelle nous allons être confrontés dans les années à venir. Et la crainte, on ne peut pas minimiser, c'est un ennemi redoutable. 2 Timothée 1,7, ce soir je veux vraiment lire la parole de Dieu qui nous amène la vie et la parole de Dieu vraiment qui nous purifie, qui nous fait tant de bien. Donc 2 Timothée 1,7 dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force en même temps qu'un esprit d'amour et de sagesse, parce que nous avons besoin des trois. La peur a ceci de particulier, c'est qu'elle va détourner notre attention et qu'il faut savoir qu'il y a de la puissance dans la crainte. Bien sûr, c'est une puissance diabolique, une puissance qui est insufflée et qui vient pour nous tourmenter, pour piéger notre âme, une puissance qui est là pour menotter notre vie et aussi pour paralyser notre potentiel. Il faut vraiment en être conscient et également être conscient du fait que nous servons un Dieu qui guérit. Encore, toujours, aujourd'hui, il délivre. Nous avons un Dieu qui bénit. Et donc, nous devons vraiment choisir la foi plutôt que la peur. Et nous allons avoir des options où je vais regarder à la peur, où je vais regarder à la foi. Et ce sera vraiment un grand défi. Vous savez, lorsque l'amour de Dieu remplit vraiment notre cœur, tout l'espace de notre cœur, la peur n'a plus de place. Ou en tout cas, beaucoup moins. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait va chasser la peur dans mon être intérieur, dans mes pensées. Donc si 2020 était une année assez effrayante, ça l'a été pour ceux qui ne sont pas centrés sur Christ. Mais nous avons déjà vu la manifestation de cet esprit de peur. Et Jésus, dans le passage que je vous ai lu, sait que la peur... Et je dirais, la peur se présente comme une opportunité possible.
Et donc nous devons être vigilants à cela. Et nous avons la promesse vraiment que Dieu nous donnera suffisamment de grâce pour supporter les épreuves, pour supporter les défis, pour supporter les challenges que l'année 2021 va nous amener. Donc, je ne sais ce qui arrivera, mais de toute manière, la Bible nous dit bien que dans les temps de la fin, nous serons haïs de tous à cause du nom de Jésus. Donc, parallèlement, la Bible nous dit aussi que nous ne perdrons aucun cheveu de notre tête parce que la protection de Dieu est absolument totale sur nos vies. Donc nous ne devons pas craindre, nous ne devons pas croire qu'il peut y avoir un relâchement dans la protection de Dieu, dans l'activité des anges, c'est absolument faux. Nous devons vraiment relever la tête et prendre courage parce que réellement notre délivrance arrive, le retour du Seigneur Jésus est très proche. Dans cette fin d'année, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'amène à mes frères et sœurs et amis? Le Seigneur veut faire de nous des gens courageux, des chrétiens courageux. Et je crois réellement ce soir, je vous le dis, que sans la puissance du Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas. Donc nous devons vraiment, plus que jamais, entretenir, ou peut-être développer ou commencer une relation avec le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Ça va nous aider et nous apprendre à surmonter nos peurs. Et on doit les confronter et si nous ne les confrontons pas, ce sont elles qui vont nous confronter et elles vont affaiblir notre foi. Voilà. Il y a un autre passage qui, moi, m'a beaucoup parlé, c'est dans 2 Rois 6, 14, 17. C'est le passage avec le prophète Élie. Et il était sans défense, lui et son serviteur, face donc à des troupes armées adverses qui arrivaient en grand nombre. Et on voit que son serviteur, le serviteur d'Élisée, a vraiment perdu pied. Je crois qu'il a été saisi de peur face à l'impuissance, face à tant d'ennemis, tant de haine, etc. Et il a dit donc à Élisée, « Mon Seigneur, que ferons-nous » Et donc, peut-être que c'est la question que ce soir vous vous posez pour certains. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il va falloir se faire vacciner? Oui, non. Est-ce on va survivre aux virus qui arrivent et qui seront peut-être plus virulents? Bref, la réponse, je l'aime, elle se trouve dans la bouche d'Élisée. Ne crains point, il parle à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc je crois que nous ne devons pas être effrayés parce que la peur, c'est un voleur non seulement de foi, c'est un voleur d'espérance, mais c'est aussi un voleur de paix. Donc, autant le serviteur d'Élisée était agité, autant Élisée était resté calme. Et qu'est-ce qui lui donnait ce grand calme? C'est que lui, il avait vu, je dirais, dans le monde spirituel, il avait vu les chars, il avait déjà vu les chevaux, il avait déjà vu toute la puissance de l'ennemi, mais il n'a pas laissé la peur pénétrer son âme. Ça, c'est vraiment un point important pour nous ce soir, parce que dès que nous fixons les yeux sur les situations et les défis auxquels nous sommes confrontés, effectivement, les peurs nous envahissent. Mais nous devons vraiment faire l'effort de fixer nos yeux sur Dieu, et alors nous allons voir que les craintes partent. Donc, je crois que nous ne devons pas croire, et au contraire, nous devons croire que Dieu est capable d'intervenir dans chaque domaine de la vie, de nos défis personnels et corporatifs et nationaux. Dieu est capable d'intervenir et qu'il s'occupe réellement de nous. Donc, vraiment, la foi va faire quelque chose de magnifique, c'est qu'elle magnifie Dieu au-dessus de tout problème et nous savons que de toute manière, les problèmes vont concourir à notre bien. Donc, ce soir, je nous exhorte à nous libérer de l'impact de la peur, de ses conséquences qui vraiment sont désastreuses pour nos vies. Voilà. Donc, je crois que nous avons besoin d'ouvrir, de demander au Seigneur, je vais prier maintenant, qu'il ouvre les yeux de nos yeux spirituels, les yeux de la foi, pour que nous ayons cette facilité aussi de discerner le rendez-vous divin que le ciel est en train de préparer pour nous, frères et sœurs, amis. Donc,
C'est quelque chose de merveilleux. Notre avenir est merveilleux. Il est sous la main puissante de Dieu. Rien n'est en dehors du contrôle de Dieu. Je veux le redire ce soir. Et Dieu a la main mise sur toutes choses quand nous sommes ses enfants et que, bien sûr, nous marchons dans l'obéissance. Donc, notre ami, le Saint-Esprit, va nous aider, veut nous aider à vaincre vraiment la peur. Je voudrais prier maintenant. Seigneur, nous te louons ce soir pour ce partage fraternel et édifiant. Et merci vraiment de ce que tu nous parles encore de la peur. Non parce que tu veux nous laisser ainsi, mais tu veux vraiment nous en délivrer. Et en cette fin d'année, nous voulons ensemble nous délester des jougs inutiles de peur, de crainte, d'angoisse et de tout ce qui pourrait en 2021 être réellement un obstacle à notre croissance spirituelle et surtout à notre marche dans la foi. Ce soir, nous voulons vraiment, à l'aube d'une nouvelle année, nous voulons être infiniment reconnaissants pour toute cette année écoulée et pour tout ce que tu as fait, non seulement cette année, mais également tout ce que tu as fait dans le passé. Autrefois, nous n'étions pas sauvés, aujourd'hui nous sommes sauvés, nés de nouveau, enfants de Dieu. Et pour certains, nous étions malades et aujourd'hui nous sommes en bonne santé. Pour certaines personnes étaient stériles et aujourd'hui elles ont la joie et le grand bonheur d'avoir des enfants. Et pour toutes ces choses merveilleuses et bien d'autres, Père, ce soir, nous voulons te remercier. Merci en cette fin d'année 2020 pour toutes les bonnes choses que tu nous as données. Mais également merci pour toutes les épreuves que tu nous as données de pouvoir surmonter. Et toutes les victoires que nous avons obtenues. Ce soir, nous invoquons le sang de Jésus. Et j'invoque le sang de Jésus contre toute crainte. J'invoque le sang de Jésus sur la crainte de l'échec, sur la crainte des difficultés, la crainte du rejet, la crainte de l'échec professionnel, la crainte de l'isolement, toute crainte d'oppression démoniaque, d'oppression religieuse ou d'oppression morale. Et également, je mets le sang de Jésus contre toute peur de persécution dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus contre toute peur en nous, toute peur qui peut encore nous tourmenter. Le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Toi, crainte, toute crainte dans le nom de Jésus. J'ordonne que ça quitte le peuple de Dieu. Et la peur qui domine nos vies et qui peut encore nous perturber et qui perturbe non seulement nos journées, mais également nos heures de sommeil. J'ordonne que cela parte et je chasse cela de nos vies au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux peurs qui sont sur nos couches, quand il est temps de dormir et que nous commençons à penser « comment je vais pouvoir m'en sortir? De quoi sera fait demain ?» Au nom de Jésus-Christ, je proclame et je vous demande vraiment avec moi de proclamer, avec moi, d'être dans la prière avec moi pour vos propres délivrances ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous fermons tout accès à l'esprit de peur et nous commandons à tout esprit de peur de partir de nos vies, de nos pensées, de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous mettons le sang de Jésus sur toute peur qui nous assaille, toute peur qui nous tourmente. Même quand nous sommes censés dormir et nous reposer, nous mettons le sang de Jésus sur ces craintes-là. Et nous ne permettrons plus à la peur de devenir, et nous ne permettrons pas à la peur de devenir un sentiment avec lequel il nous faudra vivre jour après jour en attendant ton retour, Seigneur. Non, nous proclamons que nous serons victorieux de toute peur. Nous serons victorieux des angoisses et des troubles qui seront dans ce monde. Seigneur, nous ne serons pas des ascenseurs émotionnels et nous permettrons pas à la peur et à cet esprit de peur de voler notre paix et d'affermir notre foi au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus contre toute crainte qui cherche à tourmenter nos âmes le jour et qui nous réveille la nuit. Seigneur, nous te demandons de nous donner de voir ceux qui sont avec nous, qui nous soutiennent et qui combattent avec nous et pour nous et qui sont plus nombreux que nos adversaires. Nous ne voulons pas nous focaliser sur les quelques personnes
qui veulent nous blesser, qui veulent nous stopper. Mais nous voulons que tu ouvres nos yeux spirituels afin de voir la multitude, les nombreuses personnes qui sont là pour nous soutenir et nous aider dans notre marche chrétienne. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette année écoulée et pour tout ce que tu as fait dans le passé. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux également invoquer le sang de Jésus sur la peur du coronavirus. Je neutralise la puissance du virus coronavirus dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame que tout esprit de peur qui a été injecté en même temps que ce virus est chassé de nos vies, est chassé de notre atmosphère spirituelle, est chassé de nos maisons, est chassé de nos propriétés, est chassé vraiment du ciel astral qui est au-dessus de nos propriétés. Seigneur, je te loue. Et j'invoque vraiment le sang de Jésus sur tes enfants qui ont peur du vaccin, qui ont peur de la souffrance, qui ont peur de l'affliction. Au nom de Jésus-Christ, nous résistons à tout esprit de peur. Nous déclarons la guerre à la peur et nous lui interdisons de pénétrer nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, peur de la maladie, peur de la mort, nous te réprimons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions afin que tu prennes plus de part en nous et que tu nous donnes plus de toi. Nous prenons l'engagement en 2021 de te faire confiance, de te faire pleinement confiance pour chaque circonstance, pour chaque défi, pour tout ce que nous aurons à relever en 2021. Nous voulons même à l'aube de cette nouvelle année te renouveler notre confiance. Tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es vraiment notre surabri. Et dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour que tu accordes à tes enfants comme à moi-même ta protection divine. Je sais que chaque jour, alors que nous ouvrons les yeux, que nous nous levons, c'est une grâce qui est renouvelée chaque jour. Et je reconnais que si chaque jour nous pouvons avancer en paix et en sécurité, c'est encore un effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Tu es fort et puissant. Et nous te prions qu'en 2021, tu nous délivres des pièges, tu nous protèges des tentations du monde. Nous avons besoin et nous souhaitons rester sous tes ailes protectrices, à l'abri, Seigneur, de toutes les tentations du monde, de tous les dangers du monde, de tous ceux qui veulent nous atteindre et nous détruire. Nous prions afin que tu nous gardes au large, sains et saufs, partout où nous serons, dans tous nos déplacements, y compris dans nos demeures. Et nous te prions d'éloigner de nos vies ceux qui nous blessent, d'éloigner ceux qui tentent des pièges et d'éloigner de nos vies ceux qui nous causent du souci et du tourment. Seigneur, merci pour nos familles et pour nous-mêmes. Merci Seigneur pour nos familles, pour nous-mêmes. Nous te prions et je déclare qu'il n'y aura aucun accident, aucune tragédie en 2021, aucun drame, parce que nous allons être divinement gardés par tes anges. Que les maladies, que les virus, que les handicaps soient tous anéantis. Et je le proclame à la veille de cette année 2021, que sur notre passage, partout où nous nous trouverons, que rien ne puisse nous atteindre et que rien ne puisse nous nuire, ni vaccin, ni rien, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions enfin de protéger les membres de notre famille et ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils puissent te rencontrer. Seigneur, notre désir, c'est qu'ils soient chacun sous ta protection durant leur voyage sur terre, mais également qu'ils soient à tes côtés après leur mort et qu'ils n'aillent pas en enfer. Et nous te prions encore et nous intercédons pour cela en cette fin de 2020. Purifie, Père, nos sentiers et nos cœurs, afin que l'ennemi ne trouve plus de porte d'accès dans nos vies. Père, tu es tout pour nous. Et à l'aube de cette nouvelle année, nous voulons te renouveler encore confiance, amour et remerciement. Nous ne voulons pas terminer cette année sans te remercier. Tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pourrions pas vivre. Nous sommes accrochés à toi. Nous sommes tes enfants.
Et Seigneur, nous croyons que cette année 2020 sera une bonne année pour tes enfants, parce que ta grâce sera suffisante, ta grâce sera abondante. Et merci Seigneur, parce que nous sommes assurés, nous sommes vraiment assurés que rien ne pourra nous atteindre dans le nom de Jésus-Christ. Amen.